Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc vraiment merci de nous avoir accueillis, ça a été vraiment un immense privilège. And the prophetic stuff that came through the worship really links in with what we're wanting to look at. Et les paroles prophétiques qui ont été amenées dans la louange, ça c'est vraiment lié à ce qu'on va regarder aujourd'hui. Because we feel as a team this should be a commissioning moment for when you go home. Parce qu'en tant qu'équipe, on ressent que c'est vraiment un moment d'envoi pour quand vous rentrez à la maison. And so we're going to take some time to pray in a bit to bless you as you go back to work and home. Donc dans quelques instants, on va aussi prendre un moment pour prier pour vous bénir alors que vous retournez dans vos vies respectives. Because although these weekends are brilliant and important, parce que tous les week-ends comme ça sont vraiment géniaux et super importants. As Jasmine said yesterday, we want to equip you to be able to continue to meet with God. Comme Jasmine a dit hier, on veut vraiment vous équiper pour que vous puissiez continuer à marcher avec Dieu. And to see His presence fill you and flow through you. Et voir sa présence vous remplir et ressortir, rejaillir de vous. And so we've looked at different tools this weekend. Donc ce week-end, on a étudié différents outils. You now know a process of how to forgive. Maintenant, vous avez un peu un processus de comment pardonner, How to express emotion, comment exprimer les émotions so that you can see the Father more clearly. pour pouvoir voir le Père plus clairement. I want to encourage you to keep going with forgiveness. On vous encourage à vraiment continuer avec le pardon. Unforgiveness will block your heart. Le manque de pardon, en fait, ça va bloquer votre cœur. So if we want to see rivers of the Holy Spirit flowing through us, we must keep forgiving. Donc si on veut voir des rivières du Saint-Esprit qui rejaillissent de nous, on doit vraiment continuer à pardonner. We've also looked at the honesty tool and how to process through journaling. On a aussi regardé l'outil de l'honnêteté et comment gérer ce qui se passe en nous à travers l'écriture. I want to encourage you to keep asking the question, where am I? Et je vous encourage à continuer à vous poser la question, à Dieu, où est-ce que j'en suis? Proverbs 4:23 tells us, above everything else, look after your heart. Proverbe 4, verset 23 nous dit, plus que tout, gardez votre cœur. Because everything you do flows from it. Parce que tout ce que vous faites jaillit de votre cœur. And last night, et hier soir, wow, it's the same word. C'est le même mot. It was an incredible evening. C'était vraiment une soirée magnifique. I was going to speak about how to deal with disappointment. En fait, j'allais parler de comment gérer la déception, Which is another thing that can block our hearts. c'est une autre chose qui peut bloquer nos cœurs. But it was more important to let Jesus come and meet with us. Mais en fait, c'était plus important de laisser Jésus venir nous rencontrer. And there was an incredible sense of God's presence here. Et il y avait vraiment la présence de Dieu qui était tangible. It's like God gave us a taste of what's possible and what we can expect. C'est comme si Dieu nous a donné un petit avant-goût, un goût de ce qui est possible et de ce à quoi on peut s'attendre. But these moments like last night aren't meant to just stay here. Mais ces moments-là, comme hier soir, ne sont pas faits pour on n'est pas fait pour en rester là. Moments like last night are meant to give us a hunger for more. En fait, ces moments-là sont faits pour nous donner soif de plus And to give us a passion to keep asking for more of God. et nous donner une passion pour continuer à demander à Dieu plus de lui. And in moments like last night, God does deep stuff in our hearts. Dans les moments comme hier soir, Dieu fait un travail profond dans nos cœurs. At one point last night, He was putting compassion in us. À un moment, hier soir, il a mis de la compassion en nous. And often when we meet with God, we get to encounter His heart. Et souvent, quand on rencontre Dieu, on a l'occasion de rencontrer son cœur. And God is full of compassion for those who don't yet know Him. Et Dieu est rempli de compassion pour ceux qui ne le connaissent pas encore. He's full of compassion for the broken and the lost and the hurting.
Il est plein de compassion pour ceux qui sont brisés et qui souffrent, ceux qui sont perdus. So moments like last night give us a taste of what he's like, Donc les moments comme hier soir nous donnent un petit goût de comment il est, but he also wants us to take what we've experienced out and back home. mais il veut aussi qu'on prenne ce qu'on a vécu et qu'on l'emmène à l'extérieur d'ici et chez nous. When wells get blocked, they get stinky. Quand les puits sont bloqués, en fait, ça pue. I've got a pond in my garden, and when the water isn't flowing, it stinks. J'ai une petite mare dans mon jardin et quand l'eau ne circule pas, ça pue. But as water keeps flowing into it, it clears. Mais alors que l'eau continue à circuler, ça s'éclaircit. And if we're to be wells of the Holy Spirit, Et donc, si nous, on est censé être des puits pour le Saint-Esprit, we've got to take what we experience of God and give it away. il faut qu'on prenne ce qu'on expérimente avec Dieu, ce qu'on vit avec lui et qu'on le donne. If we just sit in encounters last night, and that's all we do, Si on fait que juste venir participer à des rencontres comme ça, if comme hier soir, we just sit and receive, si on est juste là à recevoir, we'll become stale on, and stagnant. on va devenir stagnant. The Holy Spirit won't flow. We'll get stuck. Le Saint-Esprit ne va pas circuler et nous, on va se retrouver coincés. But if we receive from the Father and then look for places to give, Mais si on reçoit du Père et qu'ensuite on cherche où est-ce qu'on peut donner, His presence will continue to flow sa présence va continuer à circuler in us and through us. en nous et à travers nous. And so I want to encourage us as we go home Et donc, alors qu'on rentre à la maison, je veux nous encourager to look for opportunities to give God away. à chercher des occasions de donner Dieu, de distribuer Dieu. The truth is that all of us, like Jesus, we're called to reveal the Father. Et en fait, comme Jésus, on est appelé à révéler le Père. Our lives are meant to represent the Father. Nos vies sont censées représenter le Père. So when we speak to people, Donc, quand on parle aux gens, when we smile at people, quand on sourit à quelqu'un, when we look people in the eye, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, when we encourage people, quand on encourage quelqu'un, when we buy someone a coffee, si on achète un café pour quelqu'un, when we crouch down at the homeless person to say hello, quand on s'agenouille à côté d'un SDF pour dire bonjour, when we share some of our story, quand on partage un peu de notre vécu, all of that is meant to show something of the Father. en fait, tout ça, c'est censé montrer quelque chose du Père. And I love that the Bible tells us that it's kindness that leads to repentance. Et j'aime bien que la Bible nous dise que c'est la bonté qui mène à la repentance. Being kind to people is incredibly powerful. Être bon envers les gens, c'est vraiment très puissant. I remember a little girl asking me once, "What's your favorite thing about God?" Et je me souviens qu'une petite fille, une fois, m'a demandé c'est quoi le truc que tu préfères chez Dieu? And I did the classic, turn the question back on her. What's your favorite thing about God? Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné la question, j'ai dit, et toi, c'est quoi que tu préfères I just chez needed Dieu? some thinking time. Parce que j'avais besoin de réfléchir un peu. She said, "His kindness." Et elle a dit, sa bonté. I was like, "That's my favorite too." Et j'ai dit, ah oui, moi aussi, c'est ça que je préfère. God is really kind. Dieu est vraiment bon. And when we reveal His kindness, Et quand on révèle sa bonté, we reveal the Father. on révèle le Père. And kindness is so powerful Et la bonté est tellement puissante. because there's not a lot of kindness around. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de bonté autour de nous. And so I want to encourage us to take what we've received this weekend, Donc, je veux nous encourager à prendre ce qu'on a reçu ce week-end, keep your own well flowing in your heart, à garder notre propre puits, à garder l'eau qui circule dans notre propre puits, keep receiving from the Holy Spirit, continuer à recevoir du Saint-Esprit, keep allowing the Father to work in your heart, continuer à laisser le Père travailler dans votre cœur, and then look for opportunities to give away what you've received. et ensuite chercher les occasions de redonner ce que vous avez reçu. And I want us to pray a little bit later just for more of God's presence. Et un peu plus tard, je veux qu'on prie pour plus de la présence de Dieu. I really love God's presence.
J'aime vraiment la présence de Dieu. I remember being very scared of the Holy Spirit. En fait, je me souviens que j'avais très peur du Saint-Esprit. Anyone relate to that? A Est-ce bit que fearful of His presence? quelqu'un s'identifie un peu à ça, la crainte de la présence du Saint-Esprit? I went to some meetings and saw people doing some odd stuff. Je me souviens avoir participé à des réunions où je voyais des gens faire des choses un peu étranges. Now I'm one of those people, but before I was very scared. Maintenant, c'est moi qui fais partie de ces gens-là, mais avant, ça me faisait vraiment peur. I saw people like laughing and shaking and falling over. Je voyais des gens qui riaient, qui bougeaient, qui tombaient par terre. And I remember saying to God, I want more of you, but not that. Et je me souviens avoir dit à Dieu, en fait, je veux plus de toi, mais je veux pas ça. I used to put restrictions on how He could meet with me. En fait, je restreignais la façon dont il pouvait me rencontrer. But it was because I didn't understand who the Holy Spirit was. Mais en fait, c'est parce que je comprenais pas qui était le Saint-Esprit. And when I was 19, I did an Alpha course. Et quand j'avais 19 ans, j'ai participé à un cours alpha. And I experienced the prophetic and healing for the first time. Et là, j'ai vécu le prophétique et la guérison pour la première fois. And I also received the Holy Spirit for the first time. Et c'est aussi là que j'ai reçu le Saint-Esprit pour la première fois. And I was nervous about what He was going to do to me. Et j'avais un peu peur de ce qu'il allait me faire. But I had seen something behind the eyes of the people who were leading that I didn't have. Mais j'avais vu quelque chose, en fait, derrière les yeux des gens qui leadaient. J'avais vu quelque chose que moi, je n'avais pas. There was a freedom and a joy and a life that I didn't have. Il y avait une liberté, une joie et une vie que moi, j'avais pas. And so I stood up to receive when the offer was given to be prayed for. Et donc, je me suis levée pour recevoir quand on nous a demandé si on voulait qu'on prie pour nous. And I just remember feeling heat flood through my body. Et je me souviens d'avoir senti de la chaleur qui passait à travers mon corps. It's like this warm blanket wrapped me up. C'est comme si une couverture chaude m'enveloppait. And I remember just crying because all of a sudden I realized God isn't distant, He was really close. Et je me souviens que je me suis mise à pleurer parce que j'avais réalisé que Dieu n'était pas distant. En fait, tout d'un coup, il était vraiment proche. And I have had lots of different times since then of meeting with the Holy Spirit. Et après ça, depuis ça, j'ai eu plusieurs expériences de rencontres avec le Saint-Esprit. I've cried, J'ai pleuré, laughed, j'ai ri, I've felt peace, j'ai ressenti la paix, I've shaken, j'ai tremblé, I've fallen over, je suis tombée par terre. I've felt nothing much. Il y a des fois où j'ai rien senti de spécial. But every time I've met with God, He's changed me. À chaque fois que j'ai rencontré Dieu, il m'a transformée. And you know, we've been made to live in the presence of God. Et vous savez, on a été fait pour vivre dans la présence de We've Dieu. been made to live full of His presence. On a été fait pour vivre rempli de sa So when présence. we're full of Him, He leaks out of us. Donc quand on est rempli de lui, il suinte de nous. And I love the story of Moses in Exodus 33, Donc moi j'aime l'histoire de Moïse dans Exode 33, where he's about to lead the people of Israel to the promised land. quand il s'apprête à guider le peuple, à emmener le peuple d'Israël vers la terre promise. But the people rebel. Mais le peuple se rebelle And so God says to Moses, et Dieu dit à Moïse, I'm actually not going to go with you anymore, but I'll send an angel. en fait, je vais plus aller avec toi, mais je vais envoyer un ange. I'll send an angel with you and you'll reach the promised land, but I won't come. Je vais envoyer un ange avec toi et vous allez arriver à la terre promise, mais moi, je vais pas venir. Par contre. Because you're a rebellious people. Parce que vous êtes un peuple rebelle. And I love Moses' heart. Et j'aime le cœur de Moïse. He says to God, you've got to come with us. Il dit à Dieu, non mais tu dois venir avec nous. You have got to come. Tu dois venir avec nous. I might have been tempted to take the angel. Moi, j'aurais pu être tentée d'accepter l'ange. Angels in scripture were very, very powerful. Parce que les anges dans les Écritures, ils sont très, très puissants. And also, Moses was promised, you will inherit the promises. Et Moïse avait reçu la promesse qu'il allait hériter des promesses. But Moses' heart was not
was not the promises. Mais le cœur de Moïse, il n'était pas sur les promesses. More than anything, Moses' heart was God himself. Plus que tout, le cœur de Moïse, c'était... And so he Dieu. says to God, you've got to come with us. Et donc il dit à Dieu, mais tu dois venir avec nous. And God says, okay, I'll come with you. Et donc Dieu dit, bah ok, je viens. But Moses cries out some more. Mais Moïse, en fait, il va plus demander He plus. says, you've got to come with us. Et il redit, mais tu dois venir avec nous. Because if you don't, how will anyone know that we belong to you? Parce que si tu viens pas, comment les gens sauront qu'on t'appartient? It's your presence that sets us apart from everyone else on the planet. C'est ta présence qui nous met à part par rapport à tout that le should- reste des gens sur la planète. That should be true for us as well. Et ça devrait être vrai pour nous aussi. The thing that should set you apart from anyone else who doesn't yet know Jesus is his presence. Ce qui vous met à part par rapport à toutes les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est sa présence. It's true for our churches too. C'est vrai pour nos églises aussi. When people come into our churches, they should think, God is here. Quand les gens viennent dans nos églises, ils devraient se dire, ah mais Dieu est là. If his presence isn't with us, we're no different to any other social gathering. Si on n'a pas sa présence avec nous, en fait, il n'y a rien qui nous différencie des autres réunions sociales. We might as well join a choir On pourrait juste rejoindre un groupe, une chorale, if we want to sing. si on veut chanter. Worship should be set apart by the presence of God. La louange aussi devrait être mise à part par la présence de Dieu. Preaching should be set apart by the presence of God. La prédication aussi devrait être mise à part par la And présence so de Dieu. Moses says, you've got to come, otherwise no one will know that we belong to you. Et donc Moïse dit, il faut que tu viennes, sinon personne ne va savoir qu'on t'appartient. And God says again, I will come with you. Et Dieu dit, ok, je viens. But it's still not enough for Moses. Mais ça suffit toujours pas pour Moïse. I think his hunger for God should be a provocation to us. Je pense que sa soif de Dieu, ça devrait être une provocation pour nous. Because then he says, God, now show me your glory. Parce qu'après il dit, Seigneur, maintenant montre-moi ta gloire. Now show me your glory. Maintenant montre-moi ta And he gloire. has this incredible encounter with the glory of God. Et il a une rencontre incroyable avec la And gloire de Dieu. what I love about Moses is that his heart, more than anything, is for God himself. Et ce que j'aime chez Moïse, c'est que son cœur, plus que tout, est pour Dieu lui-même. It's not about the stuff he's called to. Il ne s'agit pas de ce à quoi il est appelé. It's not about seeing breakthrough. Il ne s'agit pas de voir des percées. More than anything, Moses wants God's presence because he loves God. Plus que tout, Moïse aspire à la présence de Dieu parce qu'il aime Dieu. And that must be our first motivation. Et il faut que ça soit notre première That motivation we long aussi. for God's presence because we love God, Aspirer à la présence de Dieu parce qu'on aime Dieu, because we want him, parce qu'on le veut, because we want to be with him, parce qu'on veut être because avec we want to lui, know intimacy with him. parce qu'on veut rentrer en That's got to intimité be our avec lui. priority. Ça doit être notre priorité. We want his presence because we love him. On veut sa présence parce qu'on l'aime. It's important also to realize that Jesus was keen for us to be full of his presence. C'est important aussi pour nous de réaliser que Jésus était roi pour qu'on puisse connaître sa He présence. tells his disciples, don't go anywhere until you've been baptized with the Holy Spirit. Il a dit aux disciples, n'allez nulle part tant que vous n'avez pas été baptisés par le Saint-Esprit. Moses says, don't send us out unless you come with us. Et Moïse dit, ne nous envoie nulle part à moins que tu viennes avec nous. Jesus says, don't go anywhere until you've been filled with the Holy Spirit. Et Jésus dit, n'allez nulle part avant d'être rempli du Saint-Esprit. It was so important for Jesus that his disciples were full of the Spirit, C'était tellement important pour Jésus que ses disciples soient remplis de l'Esprit. because we see in Acts 1 chapter 8, Parce qu'on voit dans Acte 1, chapitre 8, Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, que Jésus dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. and you will be my witnesses, telling people about me everywhere. Et vous serez mes témoins, vous parlerez de moi à tout le monde. I don't know if you've ever read Acts and wondered if you're a Christian. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Actes et après vous êtes demandé si vous étiez chrétien. Anyone? Est-ce que quelqu'un se sent concerné? We see in Acts chapter 8 the outworking of this promise. Dans Acte 8, on voit vraiment
la mise en œuvre de sa promesse. The disciples have received the Holy Spirit, Donc les disciples ont reçu le Saint-Esprit and then Stephen has been stoned to death, et Étienne a été lapidé and the disciples are scattered. et les disciples sont éparpillés. What I find amazing is that they keep doing what Jesus asked them to do. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils continuent à faire ce que Jésus leur a demandé. And we see Philip proclaiming Jesus in Samaria. Et on voit Philippe qui proclame Jésus en Samarie. It says this, Philip went down to the city of Samaria Et donc il est dit que Philippe va en Samarie and proclaimed to them the Christ. et il leur a proclamé le Christ. And the crowds with one accord paid attention to what was being said, Et les foules prêtaient attention à ce qui était dit. because they saw the signs that Philip did. Parce qu'ils ont vu les signes que Philippe avait accomplis. For unclean spirits crying out with a loud voice came out of many who had them. Parce que des esprits impurs qui criaient de plusieurs voix sortaient des gens qui étaient possédés. And many who were paralyzed or lame were healed. Et beaucoup de personnes qui étaient paralysées étaient guéries. So there was much joy in the city. Donc il y avait beaucoup de joie dans la ville. Did you get that? Vous avez compris? Do you see why people listened to Philip? Vous voyez pourquoi les gens écoutaient Philippe? Because of the signs he did. À cause des signes qu'il faisait. Anyone find that provoking? Est-ce que quelqu'un trouve que c'est un peu provocateur? The thing that caused people to listen to him was the miracles and the signs. Ce qui a conduit les gens à l'écouter, c'était les signes et les miracles. How did he do them? Comment il a fait ça? He received power when the Holy Spirit came upon him. Il avait reçu la puissance quand le Saint-Esprit était venu sur lui. Anyone often wonder, have I received the Holy Spirit? Est-ce que ça vous arrive de vous dire, mais est-ce que en fait j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit? Where's the power? Parce que où est la puissance? Anyone? Or are you all full of the power? Est-ce que vous vous In sentez comme which ça? case, Vous you êtes can plein pray de for puissance. me, because I would like more power. Si vous êtes plein de puissance, vous pouvez prier pour moi parce que j'aimerais plus de puissance. Honestly, I don't have easy answers for where the power is. En fait, j'ai pas de réponse facile au sujet de où se trouve la puissance. I think it's a combination of some things. Je crois que c'est une combinaison de plusieurs choses. I think it's a hunger for more of Him. Je crois qu'il y a une soif de plus de lui. I think it's letting Him deal with stuff that blocks the power. Ensuite, c'est le laisser faire des choses. C'est laisser Dieu débloquer ce qui empêche sa puissance d'être à l'œuvre. And I think it's about being radically obedient to Him. Et lui être radicalement obéissant. Taking risks, Prendre des risques, being brave, être courageux. being courageous. Être courageux. That's why encouragement is so important, C'est pour ça que l'encouragement est tellement important. because we're giving people courage. Parce qu'on donne du courage aux autres. And so I think there are going to be opportunities for you guys tomorrow Et je crois que vous aurez des occasions dès demain to listen to the voice of the Holy Spirit d'écouter la voix du Saint-Esprit when He says, have this conversation or offer to pray. quand il dit il faut que tu aies cette discussion, il faut que tu proposes la prière. And we have a choice whether we say yes or no. Et nous, on a le choix de dire oui ou non. But God loves dependence on Him. Mais Dieu aime qu'on dépende de lui. And when we choose to be courageous, we lean into Him. Et quand on choisit d'être courageux, on s'appuie sur lui. We're dependent on Him. On est dépendant de lui. And so I want us to take some time to receive some more. Et donc j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour recevoir plus. I'm praying that the Holy Spirit will deposit something in us that stirs us for what He wants to do through us. Je prie que le Saint-Esprit dépose quelque chose en nous qui nous remue pour ce qu'il veut qu'on fasse. I want to encourage us to be hungry for more. Et je veux nous encourager à avoir soif de plus. And then our job is to take what we receive and give it away. Et ensuite, notre boulot, c'est prendre ce qu'on reçoit et le redistribuer. In the kingdom, the more you give away, the more you receive.
Dans le royaume, plus on donne, plus on reçoit. Actually, if you want more of God, the best thing to do is give stuff away. En fait, si vous voulez plus de Dieu, la meilleure chose à faire, c'est de distribuer des choses. So we're going to pray in a minute. Donc, dans quelques instants, on va prier. But I just want to explain to us what might happen as we pray in a minute, Mais je veux juste vous expliquer ce qui pourrait se passer alors qu'on prie dans un instant and help us to receive as much as we can. et nous aider à recevoir autant qu'on peut. So let me explain it like this. Je vais l'expliquer comme ça. Greg, Tu peux venir. Ben, can you Ben. make that? Okay. So, when we pray for the Holy Spirit to come in a minute, Donc, quand on prie pour que le Saint-Esprit vienne dans une minute, he comes in lots of different ways. il vient de plusieurs façons différentes. He knows what you need. Il sait de quoi vous avez besoin. And our job is to say, Holy Spirit, whatever you want to do, Mais I will receive. notre boulot, c'est de dire, Saint-Esprit, quoi que tu veuilles faire, je le recevrai. Sometimes when the Holy Spirit comes, he comes like a dove. Parfois, quand le Saint-Esprit vient, il vient comme une colombe, Like when Jesus was baptized and he came up out of the water, comme quand Jésus a été baptisé et qu'il est sorti de l'eau, and the Holy Spirit descended on him like a dove. et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. So Ben isn't the dove. Donc Ben n'est pas la colombe, He's representing the people who are experiencing the Holy Spirit like a dove. il représente les gens qui expérimentent le Saint-Esprit comme une colombe. And so when the Holy Spirit comes like this, it's very peaceful. Donc quand le Saint-Esprit vient comme ça, c'est très paisible It's deep. et profond. You don't often see much happening. Souvent, on voit pas grand-chose qui se passe. It's intimate. It's quiet. C'est intime et c'est assez silencieux It's still. et c'est calme. And you might look at someone and think nothing much is happening, but they're meeting with God powerfully. Et on pourrait être en train de regarder quelqu'un et se dire mais il se passe pas grand-chose, mais en fait ils sont en train de rencontrer Dieu d'une façon puissante. At the other end of the spectrum, De l'autre côté du spectre, sometimes the Holy Spirit comes like wind and fire, parfois le Saint-Esprit vient comme le feu et le vent, like at Pentecost. comme à la Pentecôte. At Pentecost, there was a wind, À la Pentecôte, il y avait un vent and the Holy Spirit came like tongues of fire on the disciples. et le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu sur les disciples. And if you're in meeting with the Holy Spirit like that, it's very loud and obvious. Et si vous rencontrez le Saint-Esprit de cette façon, c'est très sonore et très visible. There might be laughter, Il peut y avoir du rire, weeping, des pleurs, shaking, des tremblements, loud tongues. des parler en langue People très might fort. fall over. On peut tomber It's par very terre. loud and obvious. C'est très très évident et fort. And there's lots of other ways the Holy Spirit can come in Et- between. Entre les deux, il y a plein d'autres manières dont le Saint-Esprit peut se manifester. I want to help us not judge what God is doing with other people. Donc je veux nous aider à ne pas juger ce que Dieu est en train de faire chez les autres. If you're at this end of the spectrum, you might be looking down at those people Si vous êtes de ce côté du spectre, peut-être vous êtes en train de mépriser ceux-là and thinking, somebody please shut them up. et en train de vous dire mais faites-les taire s'il vous plaît. They're being too noisy, Ils font trop de bruit, too loud. c'est trop fort. I'm having a lovely time with Jesus. Moi je suis en train de kiffer avec Jésus They're distracting me. et ils sont en train de me distraire. Where's the leader? Où est le They leader? just want attention. Ils veulent juste recevoir de l'attention. Somebody make them be quiet. Que quelqu'un, s'il vous plaît, les fasse taire. Meanwhile, if you're at this end of the spectrum, Pendant ce temps, si vous êtes de ce côté-là du spectre, you can look at those people vous regardez ceux-là and think, oh, bless them. et vous vous dites « Oh, les pauvres. Oh, Jesus, please. Oh, Jésus, s'il te Please, would you plaît. get them, God. Oh, s'il te plaît, Give Seigneur. them some of touche-les. what I've got. Donne-leur un peu de ce que moi They're je just a bit reçois. uptight. Ils sont juste un peu They coincés. probably have control issues. Sûrement, ils ont des problèmes de contrôle. God, please, would you blast them? S'il te plaît, Seigneur, viens Knock them off tomber their sur feet, eux. God. Fais-les tomber par terre. And so we're judging each other. Et on est en train de se juger les uns les autres. What's interesting is that most of us would consider ourselves much more balanced. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre nous vont se considérer plus équilibrés. We're not at the extremes of the spectrum. On n'est pas, on est du côté d'aucune extrême. We're much more balanced. On est beaucoup plus mesuré. The problem with that is Le problème avec ça,
We judge both people. c'est qu'on juge les deux autres types. Jesus, thank you that I'm not that uptight. Jésus, je te remercie que je sois pas si coincée que Ben, But thank you as well that I'm not that crazy. mais je suis pas aussi folle que Greg. I'm much more balanced. Merci, je suis tellement plus équilibrée. This is a really important point. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. If you look around at what God is doing with other people and you judge them, Si vous regardez ce que Dieu fait chez les autres et que vous les jugez, it actually blocks your heart to what God wants to do with you. en fait, ça bloque votre cœur à ce que Dieu veut faire avec vous. Judgment blocks the flow of the Spirit. Le jugement Thanks, guys. bloque la circulation de l'esprit. And so I want to encourage us to not do that, to not judge each other. Et donc, je veux nous encourager à ne pas se juger les uns les autres. And what I would say to people is you want to experience all of the above. Et ce que je veux dire aux gens, c'est en fait, vous voulez passer par tous les stades possibles du spectre. I used to be much more comfortable with the dove than the fire. Avant, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la colombe qu'avec le feu. But honestly, the reason behind that was pride. Mais en fait, la raison à ça, c'était la fierté. I didn't want to feel out of control. Je voulais pas me sentir comme si j'avais pas le contrôle. I didn't want to be seen Je voulais pas être or vue, judged. ni vue, ni jugée. I didn't want to be that person. Je voulais pas être cette personne-là. And so I've had to repent for my pride Donc j'ai dû me repentir de mon orgueil and actually say, Father, I don't really care how you come. I just want you. et j'ai dû dire au Père, en fait, peu importe comment tu viens, Whatever c'est it, toi que je veux. whatever it looks like, whatever it sounds like, Peu importe à quoi ça ressemble, comment ça s'entend, I just want you. c'est juste toi que je veux. And if you are someone who only ever experienced the Holy Spirit like a dove, Et si vous êtes quelqu'un qui n'expérimente le Saint-Esprit que comme une colombe, I want to encourage you to pray for the fire je veux vous encourager à prier pour le feu, because you need it. parce que vous en avez besoin. If you're someone who only ever experiences the fire of the Spirit, Si vous êtes quelqu'un qui ne vit que le feu du Saint-Esprit, pray for the dove priez pour la colombe, because you need that too. parce que vous en avez besoin aussi. And ultimately, we need to say, Holy Spirit, we don't care what it looks like. We just want you. Et en fait, ce qu'on doit dire, c'est Saint-Esprit, je m'en fiche de quoi j'ai l'air, c'est juste toi que je veux. And ultimately, it's not about the manifestations. Et en fait, il s'agit pas de la manifestation, It's about meeting with our Father. il s'agit juste de rencontrer notre Père. But sometimes He wants to knock us off our feet Mais parfois, il veut nous faire tomber par to terre remind us who He is. pour nous rappeler qui il est. It's very difficult to know the power you carry out into the world C'est très dur de connaître la puissance qu'on porte avec nous dans le monde if you haven't experienced His power personally. si on l'a pas expérimenté personnellement. It's very difficult to take His peace into the world Et c'est très difficile d'amener sa paix dans le monde if you haven't experienced His peace personally. si on n'a pas vécu personnellement sa paix. And so I want to encourage us to say to God, however you want to come. Et je veux nous encourager à dire à Dieu, peu importe comment tu veux venir, And not judge what anyone else does. et ne pas juger ce que font les autres. My experience as I travel around Mon expérience, alors que moi je voyage à différents endroits, is that churches tend to be much more full of the dove than the fire. c'est que l'Église a tendance à être beaucoup plus remplie de colombes que de feu. It concerns me a little bit Et ça m'embête un petit peu, because we need the fire. parce qu'on a besoin du We feu. need to know God's power On doit connaître la puissance de Dieu, because there's a desperate world out there who needs His power. parce qu'il y a un monde désespéré qui a besoin de sa And puissance. so we're going to take some time to pray. Donc on va prendre quelques instants pour... Why don't you stand if you're able to? Est-ce que vous pouvez vous lever si vous en êtes capable? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.